c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, il y a un autre problème, c'est par rapport à la vapeur. Voilà. Donc c'est que un hydro. Tu mets le pain sur la table, après tu trempes le sel. J'ai une salière comme ça avec un pot et du sel. Il y a des pots. Oui, mais non, on met pas du pain sur la table et du sel sur la table, donc on trempe le. Quelle différence sur le pain? Ah, je sais pas. C'est comme ça. Non, il y a beaucoup des salières en argent ouvert. Ouais. Ça y est? Ah, tu as repris le. Et il n'y a pas de différence si c'est sur la table. J'ai jamais entendu qu'il y avait une faire sur la table. Non, je sais pas. Jusqu'à la shulchan, en tout cas, c'est qu'un hiddo. Donc si c'est une salière ouverte, c'est sûr qu'il va en avoir deux. Si c'est une salière qui est fermée comme on a aujourd'hui, c'est bien, on a un alors, aussi, David. alors il y a le problème de la vapeur. Toi, t'as un sel Donc, aussi, des fois, tu peux. oui, mais tu vas pas prendre le sel. Ouais. Il n'y a pas vraiment de problème, mais il y a le problème de la vapeur qu'on a dit. Donc c'est bien d'être mahmir, adhère, c'est un hidou en plus, d'avoir deux salières, une pour la viande, une pour le lait, mais c'est pas obligatoire après la halakha. Surtout quand on a des enfants petits, que, comme on avait déjà parlé de ça, que les enfants, quand ils vont saler, alors ils vont te mettre le sel comme ça, qui va bien toucher la viande et qui va bien toucher le fromage. Ok. Donc, Adkan, c'est Evavzaïn, on a fini. Sûrement, on va faire les 4 ici. C'est-à-dire le cas où il y en a un qui mange khalavi et un bassari, et ils n'ont pas le droit d'utiliser la même salière. C'est un problème, oui. C'est quand les deux mangent en même temps. C'est pas dans ce Non, on ne parle pas de ça. Non, on ne parle pas que tu utilises en même temps, il faut pas que tu utilises un après l'autre. Mais tu utilises la même salière, mais un après l'autre. Ouais, mais c'est ça que ça fait. Parce que le gars, il va utiliser, il va prendre, il va saler, après l'autre, dès qu'il va venir, il va saler. Ok, maintenant, on va parler le principal du jour, et ça c'est un jour qui est très intéressant et qui est très fréquent. Le Géa, Hamash, quelque chose qui nous Tu arrive. peux pas éteindre un peu la lumière parce qu'on voit pas du tout le. Ah oui, il prend. C'est quelque chose qui me mâche le Géa, tous les jours presque, ça arrive, des cas comme ça, où on a envie de faire des cas comme ça, tous les Shabbats ça arrive, je vais faire un gâteau, je vais pouvoir le faire cuire dans mon four, le sari, pour pouvoir le manger avec le café au lait le matin, d'accord. J'ai fait mes chalotes, je vais les manger après avec du beurre le dimanche, parce que j'ai le droit, j'ai fait des chalotes pour Shabbat, avec l'intention de les manger pour le repas Bassari pour Shabbat, donc je les ai fait dans le four Bassari, ils sont parvés, propres, tout est parvé, et il me reste des chalotes, parce que j'ai le droit de manger ces chalotes là avec du beurre. Dimanche matin, il me reste des chalotes. Vous avez déjà ça, non? C'est à la non? Alors, on avait vu dans Pézaïn, Khazak, je veux que ça rappelle, on a vu dans Pézaïn de prendre les restes de la chala, pas une chala entière, prendre les restes de la chala que j'ai utilisé pour la viande, qui était posée sur la table de viande, et qu'on a utilisé et qu'on a coupé avec les mains, et qui était, les mains étaient avec du gras de viande. Alors, on a dit que ça c'est interdit. Ça, on ne fait pas. Il faut les gros, il faut gratter l'endroit qui a été touché, et on peut utiliser le reste. Maintenant, ça peut être même une chala que tu as achetée pour faire la publicité, à Melech Hapitot ou à Rod Hamatot, ou je ne sais pas, d'accord. Même une chala qui est achetée, qui est parvée à 200%, qui est fait dans un four parvé, d'accord. Et bien quand même, je ne peux pas utiliser cette chala pour manger avec du beurre, sauf que je dois gratter l'endroit que j'ai touché avec mes mains de viande. D'accord. Ouais, l'endroit tamé. Tu croyais l'endroit tamé. Aussi, on va parler, ça veut dire quoi? Cheskat Bassari, Cheskat Khalavi. On entend toujours, on va au restaurant, non, c'est Cheskat Bassari, c'est Cheskat Khalavi. Ça existe Cheskat Bassari, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quelque chose qui est Cheskat Bassari? C'est déjà. Vous pouvez essayer de m'expliquer? Ça veut dire quoi quelque chose qui est Cheskat Bassari? Est-ce que ça existe Bichlal? Ou c'est une notion qui n'existe c'est pas? dans un ustensile Bassari qui a été fait. Hein? C'est un ustensile Bassari qui a été fait, j'ai mangé dessus. Et c'est pas Ça Bassari. veut dire que j'ai fait des pâtes, par exemple, dans une marmite de viande. Une pâte parvée dans une Une pâte parvée dans une marmite de viande propre, complètement. Du jour ou pas du jour? Ah, si on dit. Bah non, si on. Plus de 24 heures ou moins de 24 heures? Non, si on se fait le Bassari, c'est dans les 24 heures. Et Cheskat Bassari, tu fais quoi? Tu peux manger avec du lait? Bah oui. Non, tu peux manger avec du lait, mais tu attends pas 6 heures. On est d'accord? Donc ça veut dire que si j'ai fait des pâtes dans une marmite Bassari propre, pâte Yoma propre, j'ai pas le droit de les mettre avec du fromage. Non. C'est d'après le Ramon, non. Après c'est après. Donc, d'après les Sfaradim, cette notion de Cheskat Bassari n'existe pas. Elle n'existe pas d'après les Sfaradim, Cheskat Bassari. Quand on dit Cheskat Bassari, ça veut rien dire. Alors maintenant, il y a des gens qui vont te dire Cheskat Bassari,
quelque chose que dans un restaurant, est-ce qu'il peut y avoir dans un restaurant Khalavi quelque chose qui est Chesket Khalavi? Bah oui. C'est quoi Chesket Khalavi? Ça n'existe pas Chesket Khalavi. Si, alors, ça peut être Chesket Khalavi dans le cas où tout est propre. Mais si c'est Chesket Khalavi, ben pourquoi? Parce que je coupe avec le même couteau du fromage et avec le même couteau je coupe des légumes, c'est plus Chesket Khalavi ça. C'est plus Chesket Khalavi. C'est ma mâche le Khalav qui est là. Non, mais Chesket Khalavi, Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que des fois, les Sfaradim, par exemple, ils vont aller dans un restaurant. Attends. Avancez un petit peu parce que je sais pas si c'est serré. Je sais pas. Je vais aller dans un restaurant, d'accord? Et un Sfarad, par exemple, veut lui dire c'est Cheskat Khalavi. Donc il va dire ah, Cheskat Khalavi, pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Donc c'est bon, je peux. Non, mais Cheskat Khalavi ici, ça veut rien dire. Déjà, ils utilisent le mot Cheskat Khalavi ou Cheskat Bassari pour quelque chose qui n'est pas spécialement juste, à mon avis, d'après ce que je pense. D'après la halakha, c'est pas écrit nulle part Cheskat Bassari, Cheskat Khalavi, mais a priori, cette notion elle existe que pour les Ashkenazim, dans le cas qu'on a dit que je vais faire des plats dans une envie de parvé et que je vais les manger avec du fromage. Là, ça existera la notion de Cheskat Bassari, je n'aurai pas le droit de le mettre avec du fromage pour les Ashkenazim. Chesket Khalavi n'existe pas. Si, ça existe comme ça, je comprends qu'on n'existe pas. Ça peut Chesket exister. Khalavi, Pour Sfaradim, Non. ça n'existe pas a priori. Ashkenazim, Pour Ashkenazim, ça existe. pour un Sfaradi, il a fait couteau, il a fait le fromage. Ça s'appelle pas Cheskat Khalavi. Khalavi. Ça s'appelle Khalavi Mamash. Et c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est quoi Cheskat Khalavi? C'est cuire dans une marmite de lait, quelque chose de parvé. C'est ce que ça s'appelle. Une marmite de lait qui est du jour, tu cuis le quelque chose de parvé, ça s'appelle Cheskat Khalavi. Mais là, C'est un de terme, bouillir dans une marmite Khalavi. Tu vas ça manger avec un steak après. s'appelle Cheskat Khalavi. Pour un Sfarad, il aura le droit, pour un Ashkenaz, il n'aura pas le droit. Mais le problème, il est qu'aujourd'hui, les gens, ils utilisent cette notion de Cheskat Khalavi et Cheskat Bassari pour te dire quoi? Quelqu'un m'a dit une fois, ce restaurant-là, tout est Cheskat Khalavi. Je sais pas quoi Cheskat Khalavi. Et il m'a dit parce qu'il coupe avec le même couteau le fromage, les trucs, sans nettoyer avant, sans nettoyer entre les deux. C'est Khalav Mamash. Par exemple, j'ai été, quand j'étais chez le Rabbi là, alors j'ai remarqué quelque chose au Begel, chez le Rabbi, j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, qu'il coupe il prépare 4-5 Begel, vous savez comment il coupe au début le haut, il prépare 4-5 Begel, il met ce qu'il doit mettre à l'intérieur, après il remet le haut par-dessus, et là où il a coupé le haut, il coupe aussi le bas, il coupe en deux. Donc il coupe comme ça, 1, 2, 3, au bout d'un moment il rince, il nettoie, et il coupe le quatrième, hop, comme ça de temps en temps, comme ça, à chaque fois, il nettoie, des fois il nettoie pas. Des fois il nettoie au bout de 3, des fois il nettoie au bout de 1. Ça dépend ce qu'il y J'ai a jamais dedans. compris pourquoi. Ce qu'il y a dedans, ça dépend ce qu'il y a dedans. Oh, alors qu'est-ce qu'il y a? Bah, si il y a que du thon, il veut faire que du thon, il veut rester pas parlé, il veut Alors, ça devient Khalavi, du coup. Bah non, Non. il le lave. Non, Il le lave, il y a pas de Il n'est problème. pas lavé. Ah, Non, Pas lavé, c'est c'est voilà, pas justement. lavé, il lave pour ça. si c'est pas lavé, si tu fais du thon, d'accord, tu fais un Mais bagel. tu vas prétendre parvé alors qu'il est Khalavi. Exactement. Comme ça, sandwich au thon, tu vas te dire quoi? C'est parvé le sandwich au thon. Et en vérité, il va être halavi parce qu'il va être mamash, il vient de couper du fromage, du crème cheese. Et juste après, il coupe le thon. Il y a du crème cheese mamash ici. C'est comme il faut manger du lait. Tu peux pas manger de la viande juste après. Mais ça, il faut D'accord? le dire. Mais là, ils le font, ils le font. Non, ils le font. Là, Ils le font au bagel. Ce que je suis en train de dire. Pourquoi il est... Le badatz de Grenade, ils sont marpires. C'est le badin de Grenade. Donc ils exigent au bagel, et je parle des goïms qui font ça. C'est les goïms qui sont marpires de faire ça. Ils exigent au bagel de nettoyer le couteau. Ça veut dire Après le que. fromage. Hein, Après le fromage. ça veut dire que si tu fais, s'ils font 4 bagels au fromage, ok, ils ne nettoient pas. Mais s'il fait 3 bagels au fromage et un bagel au thon, et ben, il nettoie. Par contre, par exemple, il a fait un bagel au beurre saumon et un bagel au thon. Alors, il n'a pas nettoyé pour le saumon, parce que ça vient du beurre, ça sera la vie déjà. Il a mis le beurre avec le saumon, c'est déjà la vie. Donc il va nettoyer après. Après, il va couper avec le fromage, le saumon, et après, il a lavé, il a nettoyé, et il a coupé le thon. J'ai trouvé ça une khumra qui est très. Mais c'est obligatoire, c'est pas une bonne Ah, combat. d'accord. Mais alors dans ce cas-là, quelqu'un va te dire c'est cheskat. Ceux qui font pas attention. Et sinon, c'est Khalavi sinon. Ne dis pas que c'est pas vraiment une khumra. Non, mais non, parce que c'est Khalavi sinon. Non, parce que Si lui il mange Khalavi, si moi je veux manger pareil, je peux manger pareil. je peux dire que tout est halal dans mon restaurant. Oui, mais il ne fait pas en tant que moi, il le fait parce qu'il a besoin par rapport à sa clientèle. Mais la clientèle, normalement, quand tu achètes quelque chose, même de parvé ou de poisson, dans un restaurant,
qui est Khalavi, d'accord? Eh bien, il faut que tu fasses attention, que tu demandes est-ce que c'est bien nettoyé avant, parce que sinon c'est mamash Khalavi. Alors c'est pour ça que je veux dire, imaginez-vous maintenant, ils ne font pas attention à ça. Ils coupent avec le même couteau le fromage, le crème cheese et le thon. D'accord? Alors, tu vas leur demander, c'est Khalavi ou c'est pavé? On va dire c'est Chesket Khalavi. Ça ne veut rien dire Chesket Khalavi. C'est pas Chesket Khalavi, c'est mamash Khalavi. A priori, c'est mamash Khalavi. Ça veut dire que sinon, s'ils sont pas il mange de la viande et je mange ça, c'est comme si j'ai mangé de la. J'ai pas attendu si c'est comme si j'ai mangé de la. Il y a du crème cheese dessus. Oui, mais C'est comme si tu as pris un peu de crème cheese. Après, si tu le vois, tu le vois pas. Si tu vois pas de crème cheese, etc., tu grattes un petit peu, tu pourrais manger. Oui. Si tu fais attention. Si tu fais pas attention, si tu fais attention, tu dis, ah, c'est un truc coton, c'est bon, je peux manger. Faut juste le rincer au lot. Et attention, excuse-moi, j'ai oublié de dire une chose, il nettoie aussi le plan de travail. Obligé. Parce que sur le plan de travail, il y a du fromage, Comment ils etc. font le bégalé, ça doit coûter une fortune. Ah. Comment écoute le bégalé? Non, ils font ça, mais ils sont tellement rapides. Ils font ça tchic-tchac, c'est. oui, il faut une En série de plus, pavés, je sais une pas si série nettoie le de plan de travail parce que. Il y a un plateau, il y a un Parce plateau. qu'il y a un papier, C'est un plateau, ouais. donc. Mais bon, en tout cas, il faut attention, c'est intéressant de. Non, je disais seulement, c'est que maintenant il y a cette notion de Cheskat Khalavi, même qu'on sait que c'est vraiment parfait, totalement parfait. Pour l'Ashkenazim, le Chabad, oui. Non, pas seulement. Aujourd'hui, qui est médecin un tout petit peu en avant, même pour Sfarad, par rapport aux enfants ou aux grands d'ailleurs qui sont sensibles à tout ce qui est laitage. Tu sais, qui ont une sensibilité. Et alors Donc ils sont obligés de l'annoncer. Mais s'il y a des enfants qui sont Comment on appelle sensibles. ça Oui, allergiques. allergique. Mais s'il y a des enfants qui sont allergiques au lait, Becheskat, Ah oui. Khalavi, Ah oui, il y a eu un problème. Un Oui. enfant, il allait mourir à cause de ça. oui, mais si c'est pas un marmite Cheskat, qui est propre, Qui est totalement propre. il peut mourir de ça aussi. Il y a une fois, ils ont fait des cornflakes sans préciser que c'était le Cheskat Khalavi. Les marmites dans des endroits industriels, et ça prouve d'ailleurs que le Cheskat Khalavi, tu vois, Alpi, Et ils étaient propres mamache. ils étaient propres à 100%, d'accord? Pourtant, l'enfant, il a fait une allergie au laitage. Il y avait, donc ça prouve que quand on fait des khumra là-dessus, Pas pour rien. le rameau, tu Oui, vois, non, c'est mais même pas... le Khaber aussi, il est d'accord avec ça. Non, mais Il- pour te dire que tu m'as dit c'était que pas le- au hasard. Il y a eu un cas comme ça où l'enfant, Ok. malheureusement, voilà. Maintenant, on va expliquer Alors, le juste pour finir, et donc à partir de cette anecdote-là, même quand ils savent que c'est vraiment un pialacha parvé, Ils ils écrivent mettent, entre parenthèses, presque à Normalement, il y a plusieurs fois où ils mettent qu'il y a possibilité d'avoir des traces de lait, et pourtant ils te mettent parler. Ils mettent les deux. Hein? Ils mettent les deux. Ils mettent les deux. Ils mettent quand même les deux. Mais ils mettent pas de traces de la vie. Ils mettent Ils mettent une pas notion de- de travail. Ils mettent De une trace marmite de à la lait. vie. Ils mettent quelque chose. Ok. Quand c'est fabriqué en Israël, hein, bon, peut-être ailleurs. À partir du moment où tu dis qu'il peut y avoir des traces de lait, ça veut dire que c'est une marmite à la vie. Automatiquement. Bien fait. Ok, messieurs. On y va. Dans ce siman-là, tzadiké, on va parler de ce qu'on appelle Nat Barnat. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Nat Barnat? C'est quoi cette notion de Nat Barnat? Nat Barnat, ça veut dire que c'est un goût qui est faible. Un goût qui est faible. Le goût de viande, il n'est pas assez fort. Il n'a pas toute sa puissance. Si le goût de viande, il est fort, et le goût de lait, il est fort, et ils vont se mélanger ensemble, deux goûts forts qui vont se mélanger ensemble, ça va faire une explosion. C'est Bassar V'Chalav. D'accord? Parce qu'il faut comprendre que Bassar V'Chalav, ce n'est pas un interdit qui est interdit de lui-même. Il est interdit uniquement à cause de son mélange. C'est le mélange qui forme l'interdiction. Le mélange forme une explosion. C'est que si tu prends deux produits chimiques, que tu veux les mettre ensemble, et les deux ensemble, ils vont former une explosion. À partir du moment où ce produit chimique-là, tu l'as mélangé avec de l'eau, tu as raffaibli sa force, d'accord? Ou peu importe de quelle manière tu as raffaibli sa force, quand il va se mélanger, il va pas pouvoir faire l'explosion. Pareil, le Bassar V'Chalav, à partir du moment où il est raffaibli, d'accord? Alors, il perd sa force. La question est donc automatiquement quand il va rencontrer le lait, s'il va rencontrer le lait une fois qu'il a déjà été affaibli, si la viande va rencontrer le lait une fois qu'elle a déjà été affaiblie, d'accord? Alors automatiquement elle n'aura pas la force de former une explosion de Bassar V'Chalav. Ça c'est le principe de Nat Barnat. Ok? Et ça veut dire quoi le nar, Bon, qu'est-ce que ça veut dire Nat Bar? Nat c'est, rajoutez votre Noten Tam, il donne un goût, Bar, Noten Tam, fils,
de celui qui l'a négocié, c'est-à-dire qu'il a reçu un deuxième goût. Ça s'appelle en deux mots, c'est un deuxième goût, c'est mon Et aussi, on va apprendre Bezrat Hashem, chose qu'on avait déjà parlé dans Kinus Torah, sur le Madiach Kelim, sur la vaisselle. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser de la vaisselle pour le lait et la viande en même temps, pour le lait et la viande à l'autre? D'accord? On avait déjà vu dans le Kinus Torah. Et donc c'est relié avec ce système-là. Et aussi, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il avait les Kelim dans une marmite. Il mettait une marmite avec de l'eau chaude, il faisait bouillir de l'eau, les richonnes, l'eau était bouillante, et il mettait à l'intérieur des assiettes de viande ou bien des assiettes de lait. Qu'est-ce qui se passe si, sans faire exprès, on a mis les deux assiettes en même temps? On a mis une assiette de viande et une assiette de lait dans la même marmite bouillante avec de l'eau. Et ça, on va prendre dans le Seif Gimel, 3e siècle. C'est un peu la machine à laver d'aujourd'hui. C'est a priori un peu la machine à laver d'aujourd'hui, mais pas vraiment la machine à laver d'aujourd'hui. D'accord? Parce qu'il faut savoir comment la machine à laver d'aujourd'hui elle fonctionne. Est-ce que la machine à laver d'aujourd'hui elle est clairichonne ou pas clairichonne? Ça c'est la différence. La machine à laver d'aujourd'hui, juste très rapide, la machine à laver c'est peut-être très chaud, s'il y a de soledette, mais c'est pas clairichonne. C'est irouille de clairichonne. C'est un jet. Donc le clairichonne, c'est-à-dire c'est un jet qui vient et qui sort. Donc c'est déjà un irouille. C'est comme si je verse du clairichonne. C'est pas dans le clairichonne mâche, c'est déjà moins fort. Il n'y a pas l'eau dans la marmite, il n'y a pas l'eau, elle n'est pas stagnante. Elle ne stagne pas l'eau. Ok, si, elle monte. Non, c'est la machine à laver ça. La machine à laver, elle monte. La machine à linge, pas la vaisselle. Non, dans la vaisselle aussi, bien sûr, elle monte. Fais chier. Et après, elle se vide. Il y a un moment où elle monte. Non. Si c'est bouché. La machine à laver, ça a besoin de. Ça monte pas. Ça monte pas. Et c'est perforé partout, ça descend comme une douche. Ok? Ouais. Ah, ok. Il n'y a pas de. Mais bon, il y a un autre. Bon, ok. Peut-être qu'il y a ta machine à Il y a par contre des machines à laver. On va parler des machines à laver. Mais bon, il n'y a pas que irouille l'eau chaude associée aux produits de vaisselle. Peut-être que ça apporte de la force supplémentaire. Et en plus, c'est fermé, c'est un endroit fermé. Ça rend super chaud et tout. C'est une sorte d'agala, non? C'est une sorte de niveau de. À combien de degrés ça monte? Ouais. À combien de degrés ça monte? 90, je crois. Ouais, mais il n'y a pas de. 70. Ouais, 70. 70. Il y en a qui montent plus. Le Aujourd'hui. consistoire, Ça dépend si à Paris, il cachérisait les fourchettes et les cuillères dans la vaisselle. dans la vaisselle. Ça va, c'est Radim. Je me dis que c'était bien. Moi j'ai vu les verres en verre. Non, les verres, il n'y a pas de problème, mais Les les couteaux et les fourchettes. Combien c'est déjà pour que. Pour le Un gars, c'est combien de degrés? Un gars, c'est 100, non? Je fais ça en quelque chose mais les verres, on peut checker. Un gars, c'est 100, non? Un gars, non? Ça Un gars, c'est 100, non? Il faut que ça soit 100 degrés, l'eau, non? Pour un gars là. dépend c'est quoi. Ça dépend si c'est quelque chose qui a reçu que clicheni, comme des cuillères, des fourchettes. Il n'a pas reçu de clairichonne. Et puis j'ai Ok, on y va. Gemara. On va Gemara, Itmar. La Gemara dit comme ça. Dagim shalou bekehara. On a un mot ici. Dagim shalou bekehara. Ça veut dire quoi? Je crois qu'il manque un mot, je sais pas ça, non? Ok. Dagim shalou bekehara. On va apprendre Bezrat Hashem qu'il y a 3 niveaux de Nadbarnat. Le Karat Bassar, oui. Non, c'est écrit Bekara. Il y a 3 niveaux dans Nadbarnat. Il y a grillé sur une poêle, par exemple, sans eau. Il y a cuire avec de l'eau. Et il y a alou. C'est quoi alou? Alou, ça veut dire que j'ai pris des poissons chauds, un poisson chaud, ou une pomme de terre chaude, et je l'ai posé sur une assiette ou sur un plateau, d'accord? Pour servir. À froid. Le plateau il était froid. Ou le contraire. Le plateau il était chaud et la pomme de terre était froide. Une des deux. Ça s'appelle alou. Alors retenez bien, ça c'est le cas de la Gemara. La Gemara, elle a parlé uniquement du cas de alou. Vous êtes d'accord que le cas de alou, il est beaucoup moins fort. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi chaud que le cas de nitzlou ou que le cas de bichoul. Bichoul, c'est cuire avec de l'eau. Donc c'est mamash, je fais des pâtes dans de l'eau. C'est mamash bichoul. Donc il y a une force très forte qui fait sortir le goût de viande, qui fait sortir un bon goût de viande de la marmite. D'accord?
plus que dans Alou. Et il y a aussi le cas de Nitzlou. Nitzlou, c'est quoi? C'est quand c'est mamash, j'ai pris à la hache. Par exemple, si j'ai fait sur une poêle, j'ai fait un steak sur une poêle avec un fond d'huile, ça s'appelle Nitzlou. Ce steak. Ah, Sur une poêle quoi, tu dis? j'ai fait un poisson pané dans la poêle. Ça s'appelle Nitzlou. Ça s'appelle pas Alou, ça. Parce que c'est mamash chaud. Il y a une grande chaleur ici, et que cette chaleur-là, elle fait sortir le goût de la viande qui est dans la poêle et qu'elle rentre dans le poisson. Ça s'appelle Nitzlou. D'où on parle de quelqu'un, on parle le cas de Alou. Le cas de Alou, c'est quoi? C'est que j'ai pris, par exemple, un poisson brûlant, d'accord, qui a été cuit à la hache, donc il est parvé, aucun truc de bassard ici, rien du tout. Le poisson, il est parvé propre, tout comme il faut, il n'y a pas de goût de viande du tout. J'ai pris ce poisson qui est brûlant, du feu, je l'ai posé sur un ravier. Un ravier bassari. D'accord? Je l'ai posé sur un ravier bassari. Ce ravier bassari était froid. Ou bien le contraire. C'est pas que le ravier. Beignement, oui. C'est pas que le ravier était froid, c'est que le poisson était froid et le ravier en dessous était chaud. Peu importe c'est qui était chaud ou froid, il y en a un des deux seulement qui était chaud ou froid, ça s'appelle Alou. Brûlant. Il y a tous les deux. Brûlant. Maintenant, si les deux ils sont chauds, et il écrit Richon, si les deux ils sont chauds, d'accord, le poisson et la kehara, ça s'appelle comme Nitzlou. C'est le même dîme que Nitzlou, quand les deux ils sont chauds. Quand il n'y en a qu'un des deux qui est chaud, C'est quoi, c'est grillé ça? Nitzlou, c'est tzliya. c'est assez grillé. Quand il n'y a qu'un grillé ou bien à la poêle aussi. Quand c'est pas cuit avec de l'eau, ça s'appelle aussi grillé. J'ai fait un poisson pané à la poêle, ça s'appelle grillé. Donc quand c'est pas cuit, quand les deux ils sont chauds, c'est considéré comme nitzlou, comme grillé. La Gemara, retenez bien ça. La Gemara, elle ne parle uniquement d'un cas de halou. On est d'accord? C'est Alou. Alou. Je crois que c'est Alou. Halou, Moins fort. nitzlou et nitbashlou. Nitbashlou. Alors, ça répète, c'est juste quoi Alou. Halou, ça veut dire que la pomme de terre elle est chaude et je l'ai posée dans un ravier froid de viande. Ou bien la pomme de terre elle est froide et je l'ai posée dans un ravier brûlant de viande. Un des deux qui est froid, un des deux qui est chaud. Ça c'est halou, pas de cuisson. Donc le goût il est beaucoup moins fort. Donc, la Gemara elle a parlé que du cas de halou, chez halou. La question après, est-ce que quand la Gemara elle a parlé de halou c'est un exemple seulement, mais ça veut dire aussi nitzlou et nitbashlou, ou non, nitzlou et nitbashlou c'est plus strict que halou. Ok? Mais le halou, il vient pas halou seul. C'est-à-dire Quand il vient, la pomme de terre elle vient chaude parce que préalablement elle a été cuite d'une façon ou d'une autre. oui, mais elle était cuite dans le parvé, il n'y a pas de Dans bassin. le parfait. Parvé. J'ai acheté un grille, j'ai acheté une grille pour le faire de la neige. D'accord? Ou c'est une grille qui a plus de 24 heures. Donc c'est du parvé. On ne parle pas Elle est de. propre. D'accord? Elle est propre et elle est toute neuve, on va dire. Elle est toute neuve. Ok. Je fais griller une pomme de terre. Des oignons, une pomme de terre, ce que tu veux. Pas des oignons. Excuse-moi. Une pomme de terre. Pas ce que tu veux donc. J'ai fait griller une pomme de terre. Elle est brûlante cette pomme de terre. Je prends cette pomme de terre là et je la pose dans un plateau, ravier. un plateau ou une Froid. assiette, Froid. bassari, froid. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Halou. Ça s'appelle halou. Donc C'est maintenant, pas- qu'est-ce qui se passe? Cette chaleur-là de la pomme de terre va tirer le goût de la viande qui est dans l'assiette. Est-ce que j'ai le droit de prendre cette pomme de terre, d'accord, et la mélanger avec du fromage, faire un gratin avec? Tu la ressors et tu la mets après dans une assiette halavi. C'est ça la question de ce qu'on va voir Pas aujourd'hui. une assiette halavi. La question est est-ce que j'ai le droit de la manger Ouais, avec du fromage? Dans cette assiette bassari. Non, pas dans Oublie l'assiette. l'assiette, oublie l'assiette. Est-ce que j'ai le droit de Une manger assiette. une assiette parvée en plastique? Oublie l'assiette. Une assiette plastique. Propre. On a tout parlé. L'assiette est Non, parfait, l'assiette- la pomme de terre est parfaite. L'assiette elle est bassari. Le plateau, le Ça plateau. veut dire donc tu dois l'enlever de l'assiette. Oui, je le mets dans une assiette en plastique. Mais entre-temps, elle a pompé. Entre-temps, le fait Montre-nous les d'avoir dessins, montre-nous les dessins. transvaité d'un endroit à l'autre, ça refroidit. C'est pour ça que je pose la question. Ça refroidit l'état de la pomme de terre. Mais alors, mais elle a déjà Elle a avalé le goût de déjà viande. ça. Ah, elle a avalé. Elle a déjà avalé le goût de viande. Et c'est à ce moment-là que tu mets Après, la- même si elle fromage. refroidit complètement, même si elle est glacée, elle a avalé le goût de viande. Je veux mettre du fromage, je veux la manger avec Ok, du fromage. c'est ça la Je peux question. pas manger de la viande avec du fromage. Je comprends le C'est quoi, alors sujet.
À la pompe. Alors, la Gemara elle dit Dagim shalou bekara, Dagim shalou bekara, de viande. Alors, Rav Amar Asur l'Orlan Bekoutar, j'ai pas le droit de manger ce poisson-là avec du fromage. D'accord. Le Rav il était pas sparade apparemment. Je rigole. Parce que les sparades ils ne mangent pas avec du fromage. Le poisson, mais bon, comme on voit que dans la Gemara c'est permis le poisson avec le fromage. C'est qu'une erreur du Bet Yosef. Et que les sparades ils ont marqué à cause de l'erreur du Bet Yosef. Ou pas. Il fait pas de Babylone, lui? Pas une erreur. Peut-être c'est d'Aftal le poisson. Non, mais pas tout d'après. Il fait pas de Babylone. De C'est pas pris. Il est pas de Babylone. Hein? Il fait pas de Babylone. C'est un peu étonnant que. Ah, Non, non, mais c'est- Attends, répète la C'est phrase. un peu étonnant, Shalom, que l'exemple il se donne sur C'est un quoi la phrase? D'abord, de toute façon, même chez Rabat, on mange pas avec du lait, le poisson avec du lait. Ça dépend combien de matière grasse. Non, pas avec du lait, avec Ça du dépend de fromage. matière grasse, ma vie. On mange pas. Donc ça veut dire pas avec du lait, avec du fromage. On peut. Ah, Pour ouais. la brioute. On ne mange pas avec du lait, on mange avec du fromage. Une seule manière, c'est bon. On ne mange pas le poisson avec du lait, On mange avec du fromage. mais on peut manger avec du fromage. C'est ça. Ah, je- Ça veut dire que si tu as pris un bagel au thon et que tu veux prendre un café au lait à côté, tu veux manger les deux en même temps, tu peux pas. Chez Rabat. j'aime pas ça. Par contre, avec du fromage ou avec du beurre, quelque chose Quand qui je est prends gras, un café, je mets du fromage, je mets du lait. Pizza au fromage thon, on peut? parce que c'est gras. Le fromage, il est gras. Il y a des Rabat qui disent que même ça, on ne veut pas. C'est qui qui dit faire un psychanalyste qui dit. Donc, c'est 15%, je crois, non? Écoute, En Djembel, à Paris, il y a une pizzeria, il y a un noir Ravi. Ravi a dit que tu lui as donné une bouteille de basculer, tu mets toujours une goutte dans la pâte, tu mélanges pas le poisson au lait. Poisson de fromage. le Rabbi, il a dit ça. Sûr. Il y a 100%. Il me l'a raconté, je l'ai entendu de sa bouche. Le Rabbi lui a dit ça. Ravi a dit On ça, va dans les sa prendre. pizza, il n'y a pas de poisson. C'est pour qu'il amène même tous les Que soirs. Non, il y a de la vidéo dans le poisson, je crois. C'est pas. C'est Laura Pratt. C'est Moi, je sais qu'il a reçu Laura Pratique. Maintenant, il y a un point, il y a le fromage de thon là-bas. Il voulait Il y a que tout le son Rabbi fromage. voulait qu'il Il y a ait pas des les clients enfants. Je crois Ouais, qu'il y a les deux parce enfants. que- Je suis sûr à 1000%. Non, mais c'est un peu normal en tant que pizza que tu vas pas. Mélanger. Peut-être parce qu'il y a Si tu dis une pizza méadrine, alors méadrine en Le France. Rabbi voulait qu'il ait de. Non, parce qu'il y a des madriers. Ouais, non, Plutôt, bah, Non, ils vont, tu vas au type, si tu vas au type, c'est bon. Et même les Sfaradim à Paris qui vont manger une pizza cachère, sur les 100%, t'as quoi? T'as 20% qui n'ont pas Non, qui ne connaissent pas la pâte. Ah, parce qu'ils savent pas. C'est tout, ils connaissent pas la pâte. Les Sfaradim qui sont religieux, ils font attention et ils demandent à ne pas mettre dans la même fournée. Le jour, je sais pas, je voulais me commander des pizzas comme ça à ma charrue, à Sephard et tout. Je l'appelle, le mec me fait quoi? Fromage avec du thon, le mec il veut me tuer quoi. Ah, il dit quoi, c'est quoi la rachat de la Gemara, c'est quoi le Gemara? Alors Rabbi dit on n'a pas le droit de le manger, ce poisson-là, on n'a pas le droit de le manger avec du fromage. Mais Shmuel Amar, Moutar, le de Moutar, Shmuel dit on a le droit de le manger avec du fromage. Pourquoi? Parce que pourquoi un il dit Assour, dit Moutar, Rav Amar, Assour. Pourquoi Rav Amar dit que c'est Assour? Noten, Ta'am, Pou. Ça donne du goût. Le poisson il a pris le goût de viande, en le mettant dans le plateau de viande, il a pris le goût de viande. Donc ça donne du goût. Assour, on pourra manger du lait avec du goût de viande. Mais Shmuel Amar, Moutar, pourquoi? Pas de goût. Parce que c'est vrai que Noten Ta'am, c'est Noten Ta'am, Bar, Noten Ta'am, Pou. Très bien. C'est un peu étonnant cet exemple, Shalom, je m'excuse. Quel exemple? Celui-là. Parce que déjà, il y a une source de mélanger, si on rentre dans cette svara-là, Ouais. le poisson et la viande. Donc si vraiment on considère Où c'est interdit? que, Oh! si vraiment on considère, Tu manges pas le poisson tout seul? Non, mais c'est une rachat, Bien sûr. c'est un arbre. Eh oui. C'est ça que le Rameau il dit. Le Rameau il dit que dans le Shurano, pas dans ici. Dans Comme le sauf Siman. C'est ça que le Rameau il a dit que le Beth Yosef, quand il a dit qu'on n'a pas le droit de mélanger le poisson avec le lait, il t'arrête l'eau, il s'est mélangé, il a mélangé le lait et la viande. Le Rameau il a fait un jeu de mots. Il a dit que le Beth Yosef il a mélangé le lait et la viande. Ça veut dire, au lieu d'écrire le poisson avec la viande, il a écrit le poisson avec le lait. Il a mélangé le lait et la viande. Non, je parle poisson et viande. Que le Beth Yosef il s'est trompé, il a fait une erreur dans Siman Pesaïm. Selon le Rabbi. Donc le Rameau il dit que le Beth Yosef il a fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il a mélangé le lait et la viande. Il a fait un jeu de mots. Le Rameau il a fait un jeu de mots. Il a mélangé le lait et la viande. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Beth Yosef il a écrit on n'a pas le droit de manger du poisson avec du lait, mais c'est une erreur. C'est pas du poisson avec du lait. Il voulait dire du poisson avec la viande, comme c'est écrit dans le Siman là-bas, qu'on n'a pas le droit de manger le poisson avec la viande à cause du sac. Ça c'est tout le monde est d'accord. C'est pour ça que c'est écrit clair. Hein? Il y a un Pas de problème. non, alors, Ta question, c'est la question que le Tazi demande. Il dit a priori, s'il y a un problème de poisson et viande, c'est une bonne question. Mais il répond, il dit que là, ici, on ne parle pas par rapport au problème de poisson et de viande, peu importe.
On ne va pas prendre une sakana. Ils auraient pu prendre On un parle pas autre de exemple. on parle pas un de- autre exemple Non, sans qu'on parce ait que- posé cette question. Parce que c'est un cas qui s'est passé concrètement. On ne parle pas d'un problème de lait de viande, pas un problème de. On ne parle pas d'un problème de sakana, un problème de halakha, peu importe. Et aussi, mis à part ça, est-ce que j'ai le droit de cuire du poisson dans une marmite ou j'ai cuit de la viande? Ou le contraire? Aujourd'hui, j'ai fait dans une poêle de la viande, des steaks, je nettoie, je lave, Ça arrive. d'accord? Bah oui, il n'y a pas de problème. Et je veux faire cuire du poisson. Ouais. Le poisson, il reçoit le goût de la viande. T'as pas le droit de manger du poisson avec de la viande. Mais sur le rabat, tu peux pas faire ça en fait. Sur le rabat, il y a un truc comme sur le grill ou des trucs comme ça, quand une plaque spéciale comme ça. Bon. T'as T'as le droit, non, t'as le droit ou pas, là, On m'a toujours dit, jamais tu fais sur ton barbecue, tu fais pas du poisson et de la viande sur la même plaque. En même temps, Non, mais tu même si tu nettoies, T'as dit que tu une plaque. Alors, donc chez toi, même si c'est nettoyé. Même si c'est nettoyé et tout. t'as les viandes du poisson. Et ça veut dire que t'as. Non, sur le barbecue. Non, mais dans ta poêle, dans ta marmite, t'as trois aussi. Trois marmites. Sur T'as les une marmite de viande, t'as une poêle de viande, et une marmite de viande Non, de c'est ça. poisson. Et une marmite de poisson de poisson. Mais Hein? Alors, la halakha, elle est comme ça. La halakha, elle est que Al-Pidin, c'est moutarde, mais même chez Chabad, la majorité sur lesquelles, il y a certaines familles, certaines mishporot qui sont plus heureux de faire cette ombre-là, si celui qui peut la faire, Il y a pas c'est bien d'avoir une marmite pour le poisson ou une Ou il y a poêle 4 heures. pour le poisson. Ou bien attendre 24 heures aussi, ça fait ça. Oui, ça peut être aussi bien. Par exemple, le Rav Lando, dans tous les restaurants, jamais, il va permettre qu'il y ait la même, quand il utilise la même marmite, la même poêle pour le poisson et la viande. Jamais. Dans un restaurant, tu verras jamais le poisson et la viande, ils se séparent complètement. D'accord? Même le poisson et la viande, ils se séparent complètement et il ne permet pas, surtout dans un restaurant, parce que tu nettoies mal, etc. Le poisson, ça a un gros khazak aussi. Le poisson, ça a un goût très très fort dans une poêle. C'est un truc Non. très très fort. Et moi, j'ai essayé de faire ça un petit peu, je sais pas, à la maison, hein, quelques fois, mais C'est galère. ça n'a pas marché longtemps. Si c'est toi qui fais la vaisselle, c'est toi qui fais la vaisselle, ça va. C'est toi qui fais à manger aussi, c'est bien. Non, que je voulais qu'on ait une poêle qui est. Cette poêle-là, on l'utilise que pour le poisson. Mais bon, c'est pas Pour évident. le barbecue, moi je garde ça pour le barbecue. Non, en tout cas, tu veux être meilleur. Oui, mais normalement, quand tu fais le barbecue, la grille, elle est abîmée, il y a encore la viande dessus. Même si tu nettoies, il y a toujours un peu des traces. Oui, mais ça brûle, ça brûle. Ouais, Brûle bon. direct. Brûle direct. d'après ce qu'on voit là maintenant, on voit bien qu'il y a une difficulté dans cette cuisson. Oui, non, mais d'après Rav. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de Oui. problème aujourd'hui. Ah, deux secondes, non, deux secondes. Alors, ce que je veux dire, deux secondes, a priori, si le poisson, tu le cuis dans une marmite de viande, il prend le goût de la viande, c'est un problème de manger ce poisson avec le goût de la viande. Si c'était du lait, par exemple, ça avait été du lait. Je cuis du lait dans une marmite de viande. Je cuis du lait dans une marmite de viande, pas que j'ai pris le poisson qui Sakana, c'est le tachamo. C'est pas la même chose. Alors, donc a priori, c'est un problème. Si je cuis du lait dans une marmite de viande, Non, mais il n'y a pas d'assaut là-dedans. Il y a C'est pas pas un d'assaut. michou, le c'est un goût, loup là. le goût de viande, il rentre dans le lait, Il y a pas ça d'issue. devient une explosion, ça devient bah ça va. Non, mais Alors ça tu me dis que j'ai pas le droit de manger ce lait là, il est à sourd taref. Exact. Donc pourquoi si je cuis du poisson dans une marmite de viande, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas sourd. C'est pas sourd. Il faut pas le faire, mais c'est pas sourd. Le lait et la viande, c'est sourd de mélanger la C'est viande. Rav, c'est assourd. Alors, ne dis pas que c'est Le poisson. Non. Mais quoi? Non, c'est marqué. Non, c'est sourd de manger avec du lait. Oui, C'est pas sourd de le manger tout seul. d'accord, mais s'il c'est assourd de manger avec du lait. Ah, c'est parce qu'il a du goût de viande. Ah oui. Et donc, mais moi je te dis encore mieux que ça. Ah, Tu fais cuire du c'est lait. pas mal déjà. Moi je te parle encore mieux. T'as une marmite de viande. Tu fais cuire du lait mamage dedans. Qu'est-ce que tu fais avec le lait? Ça sourd. T'arrêtes. Ça va avec l'explosion, ça explose. Sur banane, t'as cachérisé et tout. Si tu fais cuire pas du lait, tu fais cuire du poisson. T'as vraiment mangé ce poisson. Pourquoi? Parce que le poisson et la viande, il ne faut pas attendre pour manger la Et alors? Même quand on les Il mange faut pas. boire, t'as pas remangé en même temps. Tu vas pas faire cuire dans la même marmite du poisson et de la viande. Les diabètes, t'as le droit. C'est dire qu'on a le droit, il y a Et des. tu t'as le droit de cuire dans la même marmite du poisson et de la viande en même temps. Ah, pas en même temps. Sourd. Ah, Tu fais pas en cuire. même temps, mais là, là c'est pas en Tu fais même cuire temps. dans une Mais t'as dit marmite du dans poisson. ta Là, roche, c'est l'autre, là. Là, j'ai fait cuire dans une marmite du poisson, la marmite a été propre. J'ai fait cuire du poisson, mais elle a pris le goût de la viande. Du bon de cheval, le goût de la viande. Il vient de dire qu'on a le droit, il y a 2 minutes là. Il vient de dire que t'as le droit, il y a 2 minutes. Tout le monde a le droit. Vous savez pourquoi? Bah, quand tu Parce que c'est manges, pas sourd. quand tu manges, Qu'est-ce qui est pas sourd? Pas sourd de mélanger. C'est pas sourd un match, mais il a le droit de mélanger Quand la viande et le poisson. bah, on voit. Et le poulet? Poulet avec le lait? C'est aussi pas sourd, mais toi, c'est Ah non, c'est ça.
Il en a pas d'un Ça sur le mamache. Non, mais là, quand tu manges, le gars, il a mangé du poisson. Seconde. Ça, c'est C'est rincé la bouche. Du poisson, j'ai du poisson qui s'est mélangé avec de la viande. Est-ce que c'est à son mamage de manger ça? C'est taref. Mélangé. Il s'est mélangé, le poisson, il s'est mélangé avec de la viande. C'est à son mamage de le manger. Dans l'assiette ou dans la cuisson? Dans l'assiette, dans la cuisson, ce que tu veux. Du poisson qui se mélange avec de la T'as pas cuit ensemble, plus de là. la viande. T'as pas cuit ensemble. Il est à sourd. T'as pas On va le cuit. manger. T'as pas cuit Tu la viande. changes les plats T'as pas d'assiette. cuit ensemble, là. d'assiette, T'as pas cuit ensemble. T'as utilisé Ça une arrive au arme, bide, t'as pas cuit ensemble. ça arrive une fois. Parce qu'en C'est fait, le principe. Et quand je cuis, ma question elle est comme ça. J'explique. le goût qui a été Mais Diava, je crois qu'on a plus le fort, c'était vraiment de la viande. Je peux résumer ta question. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. Mais si c'était du lait, t'aurais pas dit Barnade, t'aurais dit 5 choses. Bah, il y a Vous l'avez vu, plus un autre. c'est pas la même chose, le lait et la viande. Alors, quel rapport? Là, il y a l'histoire de Bassa Khanab. Là, il y a une Il n'y sakana. a pas d'arrêt, il n'y a pas d'arrêt, t'as pas le droit de cuire ensemble, mais c'est pas d'arrêt. C'est pas la source, c'est Est-ce pas que la je peux donner une réponse? Et est-ce que je peux développer ta question et Non, donner une non, réponse? Juste donne une réponse rapide. Une réponse rapide, c'est justement ton principe de net marge. Ah, c'est Nat Barnade? Quel Nat Barnade ici? Quand Alors, tu si parles de lait, c'est Nat Barnade, pourquoi le quand lait il tu est tarif? parles de lait, C'est pas Nat parle de Barnade. lait. C'est pas Nat Barnade. Oh, ok, bah, moi je te donne C'est pas Nat Barnade, c'est le premier goût. orientation. C'est pas un deuxième goût, c'est le premier goût. Une réponse rapide. Pourquoi c'est pas Quand, C'est le premier goût. La viande, elle est donnée à la marmite elle donne au quand poisson. quelqu'un il mange, il a du poisson, même s'il se rince la bouche, le goût du poisson il reste. Malgré ça, il a le droit de manger de la viande après. Le goût du poisson, il reste. Ça peut rester, c'est quoi le problème? Shabbat, quelqu'un il mange du poisson, c'est resté. Ok, Mais c'est c'est ça que j'explique. Et pourquoi tu dois pas attendre 6 heures entre le poisson et la viande? Mais il n'y a pas d'alakha dedans, je comprends pas. Il y a une halakha, c'est écrit dans le Shulchan Il n'y a pas Aruch, écrit, il va pas attendre 6 heures. c'est écrit dans le Shulchan Aruch que t'as pas le droit de manger du poisson avec de la viande. Il y avait marqué 6 heures et je vais marquer 6 heures. Alors pourquoi? Pourquoi j'ai pas besoin d'attendre 6 heures? Je crois que si je mange de la viande, que là, il y a le problème de remontée, tout ce que tu veux, le problème de Bassa Ben Hashinaïm, pourquoi je dois pas attendre 6 heures pour manger du poisson? C'est sur le sakana. Mais c'est ouais, il y a une quantité qui est sakana. Puisque le ISO, il est que à cause de sakana, Voilà. c'est qu'un problème de danger. Le danger, il est quoi? C'est un problème, c'est mauvais pour la santé. Le mal, le danger, la sakana, c'est quoi? Le poison, c'est quoi en vérité? C'est quand tu as le mélange des deux ensemble. Mais si tu as un après l'autre, même que tu as le goût qui rentre de la marmite, il n'y a pas le poison. Il n'y a pas la sakana. La sakana n'est pas là. Même que dans ton ventre ça se mélange, il n'y a pas de sakana. La sakana elle est que quand c'est mélanger les deux mamachou, les deux existences ensemble. D'accord? Vous avez compris le principe? C'est comme si. Bon, c'est différent avec le lait, quoi. C'est différent que le lait et la viande. Ouais, c'était quoi l'exemple que je vous ai donné? Ah, c'est comme aujourd'hui, tout le monde dit que de prendre du café au lait c'est dangereux. Si vous regardez sur internet, le café avec le lait c'est sakanat nefashot. Soit que il y en a qui Chaque disent. matin, je crois. Ok, moi j'ai toujours entendu comme ça. Bon, il y en a qui continuent à prendre, c'est pas grave, mais en tout cas, il y en a qui disent que le café au lait c'est une sakana. D'ailleurs, même tu vois, c'est le. Après, je sais pas si c'est pas écrit ça, mais le café c'est fort. C'est un peu comme la kvoura. Le lait c'est un peu comme le chesed, c'est comme le bassar de khalab. Bon, le mélange des deux ensemble, en tout cas, le mélange du lait avec du café, il y a beaucoup de docteurs qui disent que le mélange des deux ensemble, c'est un rouban dans le ventre. Ça fait une catastrophe. Le mélange du lait avec du café. Ah, le lait, café. Bon, même vous pouvez regarder sur internet, il y a certainement c'est vrai, c'est vrai. tous les docteurs qui disent que c'est. Moi, ça fait 5-6 ans que j'ai essayé d'arrêter. Des fois, je reprends un petit peu, Le mais réveil, j'ai prends du thé au lait. du thé, pas du café. Thé au lait. Thé avec du lait. On peut prendre du café au Le lait. lait, c'est pas Bon, le droit. moi- Les cacheroutes, on peut prendre. Moi, bon, au Rachel, j'ai arrêté, ça fait 5-6 ans que je croyais, j'étais sûr que j'allais jamais pouvoir arrêter une chose pareille. Et j'ai quand même réussi à arrêter. Et c'est vrai que Comment tu j'ai fais? senti une différence dans bois quoi, le tu bois niveau quoi? santé. Ok? Tu bois Pas quoi, bon. du café? Le café, Café sans ça. lait. Ou un lait sans. Ou un verre de lait. Mais va dire à un Israélien de prendre un Nescafé, de prendre un Nes. Pas Nes. Un Nes, il ne prend pas Nes. Et si tu lui dis un Nes, pour lui, ça veut dire c'est un café avec du lait. S'il va devoir boire du Nescafé sans lait, il va dire ça c'est un Nes. C'est un nest. Prends un café, tu prends un tourné alors. Prends un café normal. Ouais, pour eux, un café. Moi, une fois, ils m'ont donné, tu veux un café, tu veux un Nescafé avec du. Tu veux un café chachor ou je fais sans lait. Ils m'ont envoyé un café chachor. C'est le meilleur café que tu C'est là. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ah, tu prends le café tout seul et juste après tu prends le lait, il n'y a pas de problème. C'est le mélange des deux ensemble qui
qui forment une catastrophe dans le ventre. D'accord? C'est pas que tu vas prendre du jus d'orange avec du lait, c'est le pire pour. Ça fait tout de suite un remède, ça fait tout de suite un produit fort, l'orange est très fort, et ça te fait tourner le lait. Mais si tu prends le jus d'orange et après tu prends le lait ou le contraire, c'est moins grave. C'est un après l'autre. D'accord? Le ketchup, c'est pareil, c'est le même principe. Le poisson avec la viande ensemble, c'est problématique. Quand c'est que le goût, c'est le ta'am seulement de la viande, même que c'est vraiment un goût qui est fort, parce que la preuve c'est que s'il y avait du lait, ça aurait été tarif à Madrid, ça aurait fait l'explosion. Mais là, c'est pas un issour de la Torah, c'est un issour de sakana. C'est un issour de la Torah, mais c'est à cause de sakana. Sakana, le danger, c'est uniquement quand les deux ils sont mélangés, mamash ensemble. Okay. C'était juste pour répondre à la question de Yosef, qui est une très bonne question, qui est la question du Taz. Le Taz, il se casse la tête sur ça. Oh, il donne les deux réponses qu'on a dit. Donc Rav il a dit que c'est la parole de manger avec du lait, parce que Rav il considère ça que le goût il est fort. Je me dis non, le goût il est pas fort, le goût il est faible, c'est deux goûts. Deux goûts, c'est fait. La halakha elle est comme qui? La halakha elle est comme qui? Comme Shmuel. Shmuel que Nalbanat. Non, c'est pas Rav Shmuel à la Chakera. La Chakera B. Ah, La monnaie ou Beissouré? Hein? Normalement la Chakera B Beissouré. Ça le boit, ça le boit. Non, normalement c'est la Chakera B Beissouré, t'as raison. Et là c'est Issour avec elle. Donc normalement ça devrait être à la Chakera. Et il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Ok. Amar Abaye, la Gemara le dit clairement ici. Ça c'est quand il n'y a pas écrit ici la halakha comme qui. Mais quand la Gemara le dit clairement, c'est à la suite, c'est où? Quelqu'un arrive à trouver Amar Abaye, c'est où? Celui d'après. Amar Eskem Shum Abaye, il créta Dagim Shalou Bekehara, c'est ici. Voilà, c'est là. Amar Cheskia Mishum Abaye, il créta Dagim Shalou Bekehara, Uta, l'Ochlan Bekutar, on a le droit de le manger avec le Kutar. Ok? Shulchan Aruch, il nous dit, donc, là, j'ai Ta'am Rishon Bikli, c'est quoi? J'ai fait cuire de la viande. Quand je fais cuire de la viande de la marmite, alors le goût de la viande il rentre dans la marmite, ça s'appelle le goût numéro 1. La marmite elle a un goût numéro 1, Ta'am Rishon. Elle a un premier nat, Notel Ta'am. La viande elle a donné un goût à la, elle a donné un goût à la marmite, c'est Ta'am Rishon. Après on a quoi? Il y a la viande qui est dans les parois de la marmite. Ah, dans le liquide. Voilà. Il va avancer, il ne va pas avancer. Voilà. Ta'am Sheni c'est quoi? On la bouffe. C'est les pâtes. Je rentre des pâtes dans la marmite. Qu'est-ce qui se passe? Donc les pâtes, ils vont recevoir le goût de la viande. Donc les pâtes, ils auront à l'intérieur de eux un ta'am sheni, un nat, nat. Ce nat banat, il est à saut et moutard. Pour l'instant, il est moutard, c'est du parvé. Rome, Ouais. il n'y a pas eu d'explosion encore. Ouais. L'explosion n'est pas venue ici. C'est pas. Oula, il a sauté rapide. Non, c'est bon, je pense. C'est bon, ça y est, T'es pas après. C'était juste après. Ouais. Donc maintenant ici, il a pris les pâtes. ça c'est ta'am sheni. D'accord? Ok. Il a pris les pâtes, il a mis du fromage dessus. Alors maintenant, on a trois possibilités. Il y a trois possibilités dans la malade. C'est un peu embrouillant. Il faut bien retenir ça. C'est très important. Il y a trois possibilités. Première possibilité, c'est quoi? C'est l'igrom nadbanat lechatchila. Ça veut dire de vouloir faire nadbanat de base. Ça veut dire que j'ai des pâtes, je veux faire des pâtes au fromage. J'ai l'intention de faire des pâtes au fromage. Je fais cuire mes pâtes dans une marmite bassari pour pouvoir les manger avec du fromage. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? J'appelle le rab et je pose la question. Est-ce que j'ai le droit, de faire cuire des pâtes dans une marmite bassari? Je parle le cas, je peux pas donner le deal. Je peux dire c'est quoi le deal. Je dis les trois cas de figure. Trois cas de figure. Premier cas de figure, c'est quoi? C'est que j'appelle le rab, je demande est-ce que j'ai le droit de faire cuire des pâtes dans une marmite bassari avec l'intention de les manger avec du fromage. Ça c'est le premier cas. Ça s'appelle l'igrom. Grama. Entraîner nadbanat lechatchila. Donc ça s'appelle un lechatchila de lechatchila. C'est le a priori d'a priori. C'est-à-dire que je fais exprès de faire ça pour ça. D'accord?
il y a un deuxième cas, c'est quoi? C'est un cas d'El-Khatrila. Ça veut dire quoi un cas d'El-Khatrila? Ça veut dire que j'ai déjà fait cuire des pâtes. C'est bizarre. J'ai cuit des pâtes pour faire quoi? Pour les manger avec quoi? Avec des pains, avec du Avec de la sauce tomate, avec de la viande, peu importe avec quoi. J'ai fait cuire des pâtes de voir que la bassari. Parfait. Tu n'avais pas prévu quand même. J'ai pas prévu du tout le khalafi. Il me reste des pâtes chez moi à la maison, dans le frigidaire. Le lendemain, j'ai envie de prendre ces pâtes et mettre du fromage et les manger avec du fromage. Après le bâtiment, D'accord. on a le droit, le ramon n'a pas. D'accord? Donc là, ça s'appelle un cas de l'Ekhatrila, mais pas un cas de l'Ekhatrila dit l'Ekhatrila, c'est un cas de l'Ekhatrila normal. Ça veut dire que c'est des pâtes qui ont déjà été cuites. Bediabad en vérité. Ça veut dire que c'est déjà un Pardon, cas on a pas pris là. que ça a déjà été cuit et que je veux savoir maintenant est-ce que j'ai le droit de les mettre avec du fromage. C'est un peu D'accord? plus Bédiabat. Ou bien, ça peut être que ma femme, elle a fait des pâtes. Elle voulait faire des pâtes pour manger avec du fromage. Elle croyait qu'on avait le droit de faire. Elle a cuit ou même si elle s'est trompée, elle a pris mamie de bassari. Surtout c'était une femme séfarade. Ah, non, oui, peu importe. Elle a cru qu'elle avait le droit de faire. Ou bien, pas qu'elle a cru qu'elle avait le droit de faire, mais elle s'est trompée. Elle a fait des pâtes, et elle a pris mamie de bassari. Elle s'est trompée, elle a pris mamie de bassari. Elle comptait faire avec du fromage, elle a pris mamie de bassari. Ou bien, elle a fait des pâtes, elle comptait faire ça avec la sauce tomate et du thon. Il s'avère, elle cherche le thon, elle ne trouve pas le thon. Elle dit à son mari, j'ai pas le thon. Et il dit, moi aussi j'ai pas le thon. Alors, elle ne trouve pas le thon, d'accord? Elle ne trouve pas le thon ou elle ne trouve pas la viande, peu importe. Et donc elle change d'avis. Elle veut utiliser ces pâtes-là pour mettre avec du fromage. Donc elle appelle le rave. Elle appelle le rave quand? Elle n'appelle pas le rave ici, elle appelle le rave ici. Une fois que la chose est déjà faite. Qu'est-ce qui est déjà fait? La catastrophe. Qu'est-ce qui est déjà fait? Que les pâtes. Il n'y a rien, il n'y a pas de catastrophe. Nous, pour ça,